Eh bien le bonjour et bienvenue sur ce vlogmas numéro 6. Pour celui-ci, je vous propose de parler de livres. Parce que je vous admets que ce que je fais tous les jours n'est pas forcément très intéressant. Et j'aime bien quand même le principe de faire une vidéo par jour pendant le mois de décembre. Enfin, du moins jusque Noël. Mais j'adore les vlogs. J'adore parler, j'adore raconter ma vie. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des jours où il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, et tant qu'à faire, autant se poser tranquillement et parler d'un sujet plutôt que de vous montrer le vide de ma vie, chose que j'ai déjà fait hier. Du coup, aujourd'hui, on va parler de lecture parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça, et en vrai, j'en ai même pas parlé une seule fois sur cette chaîne YouTube. Du coup, oui, je suis retombée dans la lecture, et même tombée tout court dans la lecture, il y a quelques années en voyant littéralement un TikTok. J'étais vraiment pas fan de la lecture parce qu'au collège, on m'avait fait lire des livres qui, bon, n'était pas forcément très fascinant à lire, surtout pour un adolescent. Et un beau jour, de l'année 2021, je crois, je sais plus, je suis tombée sur un TikTok d'une fille qui parlait des livres qu'elle avait lus pendant le mois, et j'étais là, comment ça, livre pluriel, lu pendant le mois? C'est pas mal quand même, plusieurs livres. Déjà, si j'en lis un par an, c'est un truc de fou. Et ensuite, la fille avait l'air de vraiment aimer ça. Et je me disais, waouh, lire dans notre temps libre, c'était vraiment pas quelque chose qui m'avait traversé l'esprit avant. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et depuis, je suis totalement retombée dedans. Je dis depuis, mais en vrai, c'est par période, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de passion. D'un coup, je me mets à lire pendant 3 mois, puis d'un coup, je me remets à fond sur les jeux vidéo, puis d'un coup, je me remets à fond sur le dessin, la création, etc., etc. J'arrive pas trop à être régulière, même sur mes passions, parce que j'en ai trop. Mais parmi mes passions se trouve la lecture, le fait de lire des livres. Et franchement, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, parce que ça détend, ça te transporte dans un univers. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et pourtant, cette année, j'ai quasiment pas lu. C'est terrible. J'ai regardé sur mon Goodreads, c'est le réseau social, on va dire, des personnes qui lisent plutôt anglophones parce que ça n'a pas été traduit. Mais j'ai regardé du coup le dernier livre que j'avais lu, je l'avais terminé en juin 2024. Vraiment il y a très longtemps. Et ensuite, j'ai absolument rien lu jusqu'à octobre 2025. Il y a à peine 2 mois où je me suis dit, mais tiens, c'est vrai que j'adore lire. C'est vrai que j'ai pas lu cette année. Et c'est vrai que ça me fait du bien de lire un livre. C'était quand je faisais mon challenge sur Instagram en septembre de faire un truc par jour, tous les jours, histoire de pas juste rester dans mon lit à fixer le mur. À un moment de septembre, je me suis dit, hey, j'adore lire quand même. C'est vachement bête que je prenne pas le temps de juste lire le soir et qu'à la place je sois sur mon téléphone ou en train de jouer à mes jeux ou en train de faire X, Y, Z. Et je me suis dit, allez, je retombe dedans. Et je suis effectivement bien retombée dedans. Alors, bon, pas au stade où je lis 10 livres par mois, mais faut se dire quand même qu'en novembre, littéralement tout mon mois de novembre, j'étais en Sabaton, du coup j'étais en live, du coup je ne lisais pas. Mais depuis, du coup, fin octobre, j'ai lu 3 livres, ce qui est mieux que rien. Et au moins j'ai repris et je termine l'année en lisant quelques livres. Et peut-être que l'année prochaine j'en lirai un petit peu plus. En tout cas ouais, je suis bien retombée dedans pour le coup parce que je me suis remis à regarder quelques TikTok et je me suis remis à mettre des livres dans ma pile à lire et du coup je me suis dit tiens ça celui-là c'est sorti récemment, ça a été traduit, oh ça faudrait que je le lise, ça je faudrait... Bref, du coup je vais vous parler des 3 livres que j'ai lus cette année et des prochains livres que j'aimerais lire et il y en a beaucoup plus que les livres que j'ai lus cette année. Il y en a combien? Il y en a 7. Ça va, en vrai. J'en ai lu 3, j'aimerais en lire 7. Bon, je pense pas que j'en lirai 7 avant la fin de cette année, mais peut-être 1 ou 2, on sait jamais. Du coup, quand je me suis remise à lire, j'ai lu The Boyfriend de Freida McFadden. C'est une autrice que je conseillerais à tous ceux qui veulent se remettre ou se mettre à lire tout court. Elle écrit des trucs qui sont trop fascinants. C'est-à-dire que c'est des chapitres courts, donc tu mets à peu près 10 minutes à lire le chapitre, même pas, peut-être 5 minutes, et toutes les 5 minutes, t'as un plot twist. Toutes les 5 minutes, t'es là, mais non. Mais non, c'est pas possible. Mais arrêtez. Mais elle va pas faire ça. Mais elle est allée là. Mais attends, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est que des histoires comme ça qui sont full suspense. Et toutes les 10 pages, c'est là, mais attends, mais c'est pas possible. Mais lui, il l'aurait tué. Mais lui, il aurait fait ça. Mais lui, il aurait machin. Et ça fait bien travailler le cerveau. Je suis vraiment très fan de ce genre de livre. Et donc, Internet m'a conseillé The Boyfriend. C'était peut-être parce qu'il venait d'être traduit en français. Moi, je l'ai lu en anglais. Il faut savoir que je lis en anglais tout le temps parce que les livres mettent du temps à être traduits en français. Et comme ça, je me dis que je lis l'utile à l'agréable parce que ça me fait travailler mon anglais. Et c'est quelque chose que je recommande aussi si jamais vous voulez perfectionner votre anglais, on va dire, ou ne pas le perdre. Lire en anglais, c'est toujours une bonne solution.
Donc bref, c'était vraiment un très bon livre pour me remettre dedans. Et si vous voulez vous mettre dans la lecture, dans le monde des livres et tout, je vous conseille totalement Freida McFadden. Soit The Boyfriend, soit La femme de ménage, dont vous avez très certainement entendu parler parce qu'ils vont en faire un film ou une série, je sais plus. En tout cas, c'est son livre le plus connu. Je l'avais lu il y a quelques années et effectivement, je suis très très fan. Rempli de plot twists, totalement dans mon délire et je suis sûre que ça plairait à beaucoup de monde aussi. Du coup, le Boyfriend, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. J'étais trop à fond dedans, mais pour que je mette vraiment 5 étoiles, faut que genre 3 ans après, j'y pense encore. Et je vous avoue que ça fait 1 mois et je m'en souviens assez bien de ce qui s'est passé dans le livre, mais pas au stade où je me dis « Waouh, c'est incroyable, je pourrais le relire dès maintenant. » quoi. Et ensuite, j'ai lu The Night She Disappeared de Lisa Joule, qui a été aussi traduit en français, qui s'appelle Rentre avant la nuit. J'étais totalement dans ce délire-là de enquête, disparition, meurtre et tout. Je voulais trop de suspense, je voulais trop me dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc je suis partie sur ce livre-là parce que j'avais déjà lu un livre de Lisa Joule avant et effectivement, il m'avait limite traumatisée. C'était limite trop, je me souviens. Ça s'appelait Then She Was Gone. Et je me souviens, après ce livre, j'étais un peu là en mode waouh, oh là, les êtres humains, ils sont capables de ça. Oh, je me souviens, j'avais appelé ma mère et tout pour lui dire hey, tu vas bien? Moi, je vais bien, c'est super la vie et tout. Vraiment, il m'a un peu trauma. Mais comme les gens qui lisent des livres sont un petit peu étranges, en général, quand on lit, ah ouais, ce livre, il m'a vraiment mis dans un état, j'étais pas bien, j'ai chialé pendant des jours. Je sais pas pourquoi les autres gens qui lisent des livres vont être là en mode, waouh, stylé, j'ajoute à ma vie à lire, je veux moi aussi lire ça. Et donc, je suis aussi partie dans ce délire en mode ah ouais, c'est vrai qu'il m'avait traumatisé ce livre. Bah, du coup, je vais en lire un autre de cette autrice parce que j'ai un problème. Donc, j'ai lu The Night She Disappeared et j'ai beaucoup aimé aussi. C'était à fond dans le suspense, c'était moins vénère que l'autre que j'ai lu il y a quelques années. Then She Was Gone, c'était vraiment. L'histoire, c'était too much. Genre, vraiment, ça m'a mis mal. Mais là, c'était vraiment plus dans le délire enquête et tout. J'ai vraiment bien aimé. Du coup, j'ai mis 4 étoiles aussi. Et après ces 2 livres de mystère et tout, je me suis dit, allez, je suis prête pour lire un truc un petit peu plus doux, un petit peu plus cosy, que j'avais commencé à lire le 1er janvier de cette année. Et au final, j'avais lu 30 pages et j'étais jamais allée plus loin parce que bah, je lisais plus. Du coup, je l'ai recommencé. Ça s'appelle The 7 Year Sleep et ça a été traduit également en français, mais je crois que le titre reste le même. Le principe, c'est un appartement qui renvoie les gens de temps en temps, aléatoirement, 7 ans dans le passé. Et tout est basé là-dessus, et c'est une histoire d'amour, et c'est tellement bien écrit, c'est tellement doux, c'est tellement beau. Il y a vraiment des trucs qui sont très très bien écrits dedans, qui réchauffent le cœur. Je sais pas comment dire. C'est vraiment tout cosy, tout mignon. J'étais très très fan. Je lui ai mis 4.5. Je l'ai terminé hier soir, du coup. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit. L'histoire était vraiment très douce, très mignonne. Et même hors de l'histoire principale, il y avait un personnage, la tante, le fait, dès qu'elle en parlait, parce que tout tourne un petit peu autour de la tante de la personnage principale, et ce qui lui est arrivé, tout ça, machin, et vraiment, la façon dont elle en parle, ça, je sais pas comment dire, ça réchauffe le cœur, mais en même temps, ça fait un petit peu étrange. Donc ouais, je conseille aussi, et en plus, les 3 sont traduits en français, donc vous pouvez prendre les 3, les yeux fermés, si jamais vous me faites confiance en règle générale. Si vous aimez les mêmes livres que moi, vous aimerez ces 3-là. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'aimerais lire avant la fin de l'année? Bon, il y en a 7, hein, je lirai jamais les 7. Mais j'ai envie d'en lire 2 autres de Freida McFadden, du coup, parce que je sais que c'est toujours une valeur sûre. J'ai pas lu La femme de ménage tome 2, ni le tome 3 d'ailleurs. Mais j'aimerais bien lire au moins le tome 2, parce que j'ai lu le tome 1 quand il est sorti, du coup maintenant ça fait des années. Et quand le tome 2 est sorti, je me suis dit « Ah, dommage en général de faire un tome 2 alors que le tome 1 était si bien. » Enfin, en soi, le tome 1 peut être lu tout seul. Je voyais l'idée de potentiellement faire un 2, mais il n'était pas nécessaire. Donc je me suis dit « Ah ouais, mais non et tout. » Mais en fait, le 2 et le 3 ont tellement de succès aussi, il faut que je vois pourquoi. Surtout que je l'ai acheté. Je l'ai littéralement sur ma bibliothèque. Et j'ai aussi acheté un autre de Freida McFadden qui s'appelle The Crash. Et du coup, je les ai les 2 sur ma bibliothèque juste derrière moi et je me dis quand même, ils me regardent un petit peu tous les jours. Le principe de The Crash, c'est une dame qui est enceinte, qui a un accident de voiture ou juste qui tombe en panne en hiver, à un endroit où vraiment il n'y a personne et tout et tout. Et du coup, elle se retrouve sans rien, sans sa voiture et tout. Et heureusement, il y a un couple en voiture qui passe derrière et qui s'arrête et qui lui dit « Oula, ma pauvre et tout, bah, il va falloir que vous attendiez les secours, tout ça. Mais on a notre chalet à 5 minutes, on peut vous héberger pour la nuit et tout, trop sympa. » Sauf qu'en fait, apparemment, bah, c'est très glauque, qui est apparemment trop sympa, elle aurait peut-être pas dû accepter. Du coup, j'ai lu le résumé, j'étais là « Oh, c'est totalement dans mon délire. »
ça en mode Noël et tout, à lire quand il fait froid devant une cheminée pour être bien traumatisée. J'ai un problème. Ensuite, dans un tout autre registre, ça fait très longtemps que je veux le lire, mais il faut absolument que je le lise. Je veux lire Dark Matter de Blake Crouch. Ça parle d'un univers parallèle, de théorie quantique, de tout ce délire-là, vraiment tout ce qui est univers alternatif. Moi, je suis très très fan. Et mon auteur préféré qui s'appelle Andy Weir, c'est celui qui a écrit Project Hail Mary, qui a écrit Seul sur Mars, a fait une review de ce livre en disant qu'il était exceptionnel. Du coup, I must trust. Bah, logique. Si mon auteur préféré a dit que c'était trop bien, c'est que bah, c'est totalement dans son délire, donc c'est que c'est censé être dans mon délire aussi. Et est-ce qu'ils vont en faire une série, ou alors ils en ont déjà fait une série de Dark Matter. Donc en général, quand un livre est fait en série, c'est qu'il est considéré comme vraiment bien. Donc il faut que je le lise, celui-là. J'ai aussi envie de lire un Stephen King, parce que j'ai pas lu de Stephen King depuis 8 milliards d'années. Et j'ai envie de lire Billy Summers, qui était déjà un livre que je voulais lire il y a un petit moment. Et je l'ai toujours pas lu, parce que Billy Summers, du coup, c'est un livre qui a été écrit par Stephen King, qui est connu pour être vraiment le dieu de l'horreur et de tout ce genre de trucs traumatisants. Mais Billy Summers, c'est pas un roman traumatisant, en théorie. C'est plus en mode enquête et tout. Et je suis assez curieuse de voir comment est-ce qu'il aurait écrit une enquête, alors que de base, il est vraiment juste le dieu de l'épouvante. Et apparemment, il est très bien noté et tout, et les gens l'aiment beaucoup. Donc, ça fait un moment que je veux le lire, et je veux toujours le lire. Il est toujours sur ma liste. Il y a aussi un livre que j'ai acheté IRL qui s'appelle Graveyard Shift de M.L. Rio. C'est la personne qui a écrit If We Were Villains. C'est un livre qui est très connu maintenant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré. Ça parle d'un groupe d'étudiants qui étudient Shakespeare et tout. Moi, j'ai bien aimé, mais c'était pas un de mes préférés. Mais c'est vrai que j'aime bien son style d'écriture. Et là, je sais pas, elle a sorti un livre, la couverture est trop belle. Et ça parle de personnes qui bossent dans un cimetière. Je me suis dit, c'est glauque, j'adore tout ce qui est glauque. J'ai un problème. Du coup, pourquoi pas. Et en parlant de trucs glauques, il y a un autre livre qui s'appelle Bury Our Bones in the Midnight Soil, qui a été traduit, il me semble, de V. Schwab. C'est la personne qui a écrit The Invisible Life of Addie LaRue, qui est devenu un livre vraiment très très connu. Il y a des gens qui disent même que dans 50 ans ou dans 100 ans, ce livre sera considéré comme un classique, tellement il est bien. Et est-ce que je l'ai lu? Non, toujours pas. J'avais essayé de l'écouter en livre audio, mais du coup c'était très lent en livre audio, du coup j'avais pas terminé. Mais là, elle sort un livre qui s'appelle Enterrer nos os dans la terre de minuit. Et ça a l'air trop stylé. Rien que le titre, moi je suis attirée, j'ai trop envie de savoir ce que c'est, parce que j'ai des problèmes avec tout ce qui est glauque. Et dans un tout autre registre qui n'a absolument rien à voir, parce que je reste une petite princesse qui adore les histoires d'amour dans le fond, je voulais essayer la série Chestnut Springs de Elsie Silver. Je crois qu'elle a été traduite aussi, parce que de temps en temps ça fait du bien de lire un truc où juste il y a une fille dans un ranch et elle tombe amoureuse du cowboy. Je sais pas si c'est ça, je crois que j'ai vraiment résumé à l'arrache, mais c'est terrible. C'est toute une série, et en vrai, juste lire un truc chill d'une fille dans un ranch, ça fait du bien après avoir lu des trucs de cimetière de partout, et des mystères et des meurtres. Donc voilà, en vrai. Ça fait 7 livres, je lirai pas les 7 en décembre. On sait jamais, à tout moment je pète les plombs et je me mets à lire pendant tout le mois de décembre, mais je ne pense pas quand même. En soi, quand on y pense, les gens, quand ils pensent à lire un livre, ils se disent « Waouh, mais c'est un truc qui va me prendre des mois et tout ». Mais en vrai, si t'es vraiment fasciné par l'histoire, un livre, genre un livre de Freida McFadden, hein, par exemple, un livre où vraiment chaque chapitre, t'es en mode « Oula, attends, faut que j'en lise encore un juste pour savoir ». Ça se lit, mais en une après-midi, mais large, vraiment tellement large. C'est juste que les gens qui se lisent pas, ils se disent que ça va prendre vraiment des mois à lire quoi que ce soit et tout. Et du coup, je vous encourage à potentiellement acheter un de ces livres-là, si jamais ça vous tente. Parce que je vous jure, c'est un très très bon passe-temps. Bon, le problème, c'est que quand vous êtes comme moi et que vous avez 10 000 passe-temps et que vous avez du coup pas vraiment le temps, c'est compliqué de jongler entre tous les passe-temps. C'est pour ça que j'ai des périodes. Il y a des périodes où je lis, il y a des périodes où je lis pas. Et là, je suis en train de re-rentrer dans une période où je lis et j'adore ces périodes. Du coup, voilà. Et comme c'est vrai que ça fait genre 1 an, voire plus d'1 an que j'ai pas lu, je suis pas trop au courant de tous les livres qui sont sortis, qui ont été traduits récemment et tout. Donc s'il y a des gens, mes followers YouTube, qui lisent encore, n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de livres qui sont sortis récemment ou de livres vraiment dont tout le monde parle en ce moment, ou si vous avez des recommandations personnelles. J'ai envie de tout savoir. J'ai envie d'ajouter plein de livres à ma pile à lire pour en lire littéralement 0. Vraiment un mood en fait. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui me redemandaient de faire des vidéos où je parlais de livres. Et peut-être que je suis la seule VTubeuse française à faire des vidéos de livres en étant dans un chalet en VTubing. On sait pas. Du coup, voilà.
C'est la fin de cette vidéo de yapping. C'est un vlogmas, mais en même temps, il valait mieux que je parle pendant 10 minutes plutôt que je vous raconte ma journée où il s'est absolument rien passé, rien du tout. Mais peut-être que les autres journées, il y aura d'autres choses. Et sinon, je trouverai d'autres sujets de conversation. Voilà. Sur ce, plein de love. Bye. À bientôt.